Oyez les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo conseil cosplay pour cette fois-ci parler des lentilles. Alors pour moi les lentilles dans un costume ça peut apporter un réel petit plus, une finition vraiment sympa à son cosplay quand on peut en porter. Mais attention, on peut pas faire n'importe quoi non plus avec les lentilles parce qu'on a qu'une paire d'yeux. Il y a pas mal de choses à savoir finalement sur les lentilles, ça a une durée de vie, il y a un entretien à faire, il y a un sens, il y a différents styles de lentilles, tout ça et c'est pour ça qu'on va voir ça ensemble. Pour commencer, une lentille, qu'est-ce que c'est? C'est une prothèse optique transparente très fine en forme de bol qui vient se placer sur les yeux. Alors les lentilles ont une durée de vie différente, donc là faut bien faire attention quand vous achetez vos lentilles à bien regarder la durée de vie. Vous en avez des journalières, des mensuelles, des annuelles, il y en a peut-être d'autres mais pour moi c'est les 3 durées de vie principales qu'on peut retrouver chez les lentilles. Attention à bien se souvenir quand est-ce qu'on a porté ces lentilles, on les a ouvertes, si vous les essayez avant de les porter en convention. Je vous déconseille fortement de porter des lentilles qui sont perdues, ça se sent directement quand on les porte à l'œil, enfin moi en tout cas je l'ai senti direct. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les yeux c'est fragile, on en a qu'une paire dans sa vie, donc il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Vous avez également un sens. Alors sur des lentilles fantaisie, des fois ça peut se voir très clairement puisque la couleur à l'intérieur est pas la même que celle qui est à l'extérieur. Donc là, il n'y a pas de doute pour se tromper, c'est pas possible. Mais parfois, la couleur est la même des deux côtés. Pour voir si une lentille est à l'endroit ou à l'envers, le seul moyen c'est de placer votre lentille sur votre doigt et de regarder. Quand elle est à l'endroit, donc ça fait vraiment une forme de bol. Et quand elle est à l'envers, vous avez des tire-bords en fait, ça rebique un petit peu, comme une assiette creuse en fait. Si on peut comparer le bol et l'assiette creuse. Donc quand c'est comme ça, c'est à dire que votre lentille elle est à l'envers. Et si vous portez des lentilles à l'envers, ça va vous fatiguer très rapidement, vous allez avoir une gêne toute la journée et à la fin vous allez avoir mal aux yeux quoi. Donc si déjà quand on met une lentille et qu'on a une gêne, faut tout de suite l'enlever, soit la nettoyer parce qu'il y a peut-être une poussière, ou alors la retourner si elle était pas à l'endroit quoi. En ce qui concerne l'achat des lentilles, peu importe le style que vous prenez, vous allez pouvoir retrouver ça un peu partout sur internet, sur les sites spécialisés de lentilles, sur les sites de matos cosplay, vous allez pouvoir trouver ça également chez les opticiens, dans les magasins également de déguisement. Quand vous vous lancez dans la lentille pour la première fois, il vous faut un minimum de matos, il vous faut pas juste la lentille, point. Même si c'est des journalières, il vous faut au minimum la lotion pour lentilles. Donc là moi c'est un gros flacon, il en existe des plus petits, mais c'est le produit indispensable quand vous mettez dans la lentille. Et si la durée de vie dépasse une journée, il vous faut ça. C'est les deux choses indispensables que vous ne pouvez pas passer à côté, c'est obligé. Pour conserver vos lentilles, c'est le strict minimum qu'il vous faut, ça et ça. Il existe d'autres produits dans ce style, forcément vous pouvez retrouver la boîte à lentilles, vous pouvez retrouver par exemple un petit kit pour vous aider à mettre vos lentilles, à les enlever, choses comme ça. Mais pour moi, la boîte à lentilles, la lotion à lentilles, c'est le strict minimum à avoir. Lorsque vous recevez vos lentilles, vous les recevez dans différents types d'emballages, des choses comme ça, qui sont tous à usage unique. Ceux-là on se pose même pas la question parce qu'il n'y a pas de couvercle. Même ceux-là, étant donné qu'ils ont ça, c'est à usage unique. Ce n'est pas possible de conserver des lentilles là-dedans, donc d'où l'utilisation de ça. Je vous déconseille fortement parce que c'est pas très hermétique, le bouchon tient pas très bien. Pour vous dire, c'est des petites choses que je garde, que j'ai utilisées pour agrémenter ma ceinture de mon démon. La toute première fois, j'ai mis de l'eau avec de la peinture pour donner genre un style, machin et tout. Et j'avais fermé, j'avais même collé le bouchon pour pas qu'il se barre. Et j'étais même pas arrivée à la convention que une des fioles s'était déjà vidée dans ma voiture, sur mon siège de voiture. C'était cool. Donc autant vous dire que n'essayez même pas de conserver ça, ça va s'ouvrir à un moment donné ou à un autre dans votre sac à main, dans votre valise, même ça, usage unique. Quand vous les recevez, elles sont dans une petite solution de conservation et pas spécialement très adaptée aux yeux. Personnellement j'ai jamais testé, mais de ce que j'ai pu lire et entendre, si vous les portez directement à même sortie du boîtier, ça peut venir irriter l'œil, c'est pas fait pour ça. Par exemple celles que j'ai dans les mains, ce sont des lentilles annuelles. Donc une fois que je les ai sorties, elles durent 1 an. La date d'expiration elle expire en 2022. Donc autant vous dire que c'est une solution qui permet de les conserver ultra longtemps. Mais vous dites pas que si vous remettez la lentille là-dedans, elle se conservera plus longtemps, non, c'est pas vrai. Donc il vous faut au minimum ça pour pouvoir nettoyer votre lentille. Donc d'où le kit indispensable.
D'ailleurs, certaines personnes vous diront laissez tremper votre lentille dans une lotion propre adaptée pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Personnellement, je l'ai jamais trop fait. Si elle est bien nettoyée avant d'être portée, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu. Après, ce qui va suivre est valable pour toutes les fois où vous allez mettre votre lentille. Que ça soit la première fois, la 10e fois, la 30e fois ou la 2e fois, faudra faire ça à chaque fois que vous remettiez votre lentille. Si vous voulez pas vous niquer les yeux et continuer à voir correctement et tout ça. Je vais pas vous expliquer comment on met une lentille exactement, machin et tout. Je suis pas une très grande experte, je suis pas très douée là-dessus. Je vais simplement vous dire ce qu'il faut que vous fassiez avant, pendant, après, tout ça. Il y a assez de vidéos sur internet qui vous montrent comment mettre une lentille, différentes techniques avec ou sans les accessoires. Donc je vous laisserai aller fouiller un petit peu sur YouTube pour trouver tout ça. Avant tout, il faut bien se laver les mains avec de l'eau savonneuse et s'essuyer avec une serviette propre. Après, moi je sais que je passe toujours les doigts avec la lotion pour lentilles un petit peu quand même. Personnellement, je change toujours mon produit à lentilles avant de mettre ma lentille. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je le fais toujours. Donc avant de mettre ma lentille, je lave ma lentille forcément. Du coup, je vide ma lentille dans ma petite main là. Et du coup, c'est là que j'en profite pour changer le produit. Je lave ma lentille, je l'asperge avec la petite lotion, et comme ça pour la nettoyer, et après je peux la mettre. Alors comme je vous ai dit, je suis pas très douée, c'est pour ça que je remets toujours du produit dedans, parce que des fois ça arrive, j'arrive pas à la mettre, je commence à m'énerver, et la chose que je fais, c'est je la laisse tremper, soit je passe à l'autre œil, soit je fais autre chose. Ça sert à rien de s'énerver pendant 10 ans et essayer de mettre une lentille. Je préfère arrêter, quitte à revenir genre même 30 secondes, 1 minute, 2 minutes après, et des fois ça va tout seul quoi. Une fois que j'ai mis mes lentilles correctement, tranquillou, machin, je vide le produit et je remets un nouveau. Pour venir y remettre les lentilles une fois que je les ai enlevées, je prends systématiquement mon boîtier à lentilles avec moi en convention. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait quelque chose qui se passe un peu mal avec les yeux, enfin une lentille qui commence à vous gêner, faut vraiment pas hésiter à l'enlever parce que vous allez forcer sur vos yeux, ça va vous les abîmer. J'ai eu une peur comme ça un jour. J'ai porté mes lentilles de Lenata, j'ai forcé, j'avais mon boîtier à lentilles avec moi, heureusement que je venais d'arriver à la convention et j'avais envie de porter mon cosplay d'Hinata, mais j'avais vraiment mal à l'œil. Puis je les ai enlevés et j'ai vu flou pendant quelques temps et du coup ça m'a vraiment fait peur. Je me dis, heureusement que j'avais mon boîtier à lentilles parce que sinon ça voulait dire que mes lentilles elles auraient été foutues parce que je les aurais enlevées quoi qu'il arrive parce que ça me niquer trop les yeux. Donc d'où l'importance d'avoir ça, et puis même c'est toujours agréable en fin de convention, on commence à partir, on commence à se déshabiller un petit peu avant même d'être rentré, d'enlever ses lentilles. C'est normalement conseillé de les mettre pas plus de 8 heures, donc toujours bien avoir le boîtier à lentilles avec de la lotion propre, prête à recevoir les lentilles à tout moment de la journée, en toutes circonstances. Une chose aussi qu'il faut penser, attention au niveau que vous mettez de produits à lentilles. Ça a un entretien, les lentilles. Il faut changer le produit assez régulièrement. Quand j'étais chez les opticiens et qu'ils m'ont dit il faut changer le produit tous les jours, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Je fais non mais les lentilles je les mets une fois tous les 3 mois et tu me demandes de changer mais je vais acheter 50 tubes de produits à lotion. Donc non, moi personnellement j'y change quand j'y pense, je regarde de temps en temps, c'est pour ça que je privilégie les boîtiers comme ceci plutôt que les boîtes comme ça, parce que comme ça je fais ça, je vois qu'il en reste pas mal de lotion, elle trempe encore, parce que ça m'est arrivé une fois avec mes lentilles d'Hinata, j'avais acheté une blinde, j'ai pas mis assez de produit et je suis revenue plusieurs temps après changer le produit et ma lentille, une des 2 lentilles, elle n'avait plus de produit, elle avait complètement séché. Et là, t'as les boules. Parce que j'avais pas mis assez de produit, le produit peu importe, hein, ça s'évapore forcément un petit peu, donc pour ça il faut bien mettre assez de produit, surtout si vous êtes comme moi à pas changer le produit régulièrement et vous le changez une fois tous les 3 mois. Et si jamais ça vous arrive et que vous ayez l'idée de dire tiens je vais remettre de la lotion et voir ce que ça fait, bah figurez-vous que j'ai essayé. J'ai remis de la lotion dans ma lentille qui était toute sèche. Et j'ai attendu et le lendemain je suis revenue et j'ai vu ma lentille qui était exactement comme l'autre lentille qui était encore toute bien, elle est redevenue toute molle et tout, comme une vraie lentille. Je me suis dit est-ce que j'essaye de la remettre pour voir? J'ai essayé, ça me brûlait tellement, enfin c'était horrible, donc si ça vous arrive n'essayez même pas, c'est même pas la peine. J'ai réussi à mettre la lentille et mon réflexe c'était de faire j'ai un problème. C'était une catastrophe, j'ai réussi tant bien que mal à essayer d'enlever ma lentille, d'ouvrir mon œil pour enlever la lentille. Alors déjà je galère plus à les enlever qu'à les mettre. Alors je vous laisse imaginer le bordel que c'était. Mais ça m'a fait trop mal. Une fois qu'elle était enlevée c'était bon, mais la sensation sur l'œil quand la lentille était posée,
c'est théorique. Donc si jamais vous retrouvez une lentille sèche, n'essayez même pas de la mouiller et de vous dire je vais pouvoir la reporter, c'est même pas la peine. D'où l'importance de bien faire attention au niveau de produits de lentilles, qu'il y en ait bien assez pour qu'elles soient complètement immergées en fait dans le produit. C'est hyper important pour la conservation si vous voulez les conserver longtemps et jusqu'à la fin de la durée de vie de la lentille. Du coup au niveau de l'entretien, je vous en ai un petit peu parlé, hein, donc faut changer régulièrement le produit. Moi personnellement je le fais quand j'y pense. Là nous sommes fin août. J'ai changé le produit de mes lentilles de Nami qui sont ici, que j'ai utilisé pour la Japan Expo. Donc ça fait on va dire presque 2 mois que je n'y avais pas touché, j'avais pas changé le produit. Donc je le change régulièrement, c'est pour ça que j'en mets pas mal, comme ça au moins elles sont toujours nickel. Et faut changer le produit à lentilles systématiquement quand vous les portez. Dès que vous portez une fois votre lentille, même si admettons vous les changez, vous les portez tous les jours, faut changer tous les jours le produit. C'est hyper important. Alors maintenant on va avoir différents styles de lentilles. Donc je vais commencer avec les lentilles que je vais appeler classiques en fait, fantasy classique, donc un peu comme ça si vous voulez. Ou comme ça c'est mieux si je montre une photo. Donc elles vont avoir la forme de votre iris, donc l'iris c'est la partie colorée, et vont laisser libre la pupille. Donc la pupille c'est ce qui vous permet de voir, c'est le noir en fait. Du coup vous pouvez la retrouver très facilement, c'est ce qu'il y a de plus courant dans tous les styles possibles et inimaginables de lentilles. Et vous allez les retrouver à tout prix, hein, en fonction de la qualité, de la durée de vie, ça varie. Vous allez voir naturellement avec, vous allez juste avoir votre couleur qui va naturelle de vos yeux, qui vont être changées en fait. C'est tout ce qu'il va y avoir sur ce type de lentilles. Donc après vous allez avoir les lentilles que je vais appeler damier ou opaques. Ça va être des lentilles qui sont exactement de la même forme que les lentilles classiques, mais qui vont également recouvrir la pupille. Donc par exemple vous avez les lentilles damier que j'utilise pour mon cosplay d'Hinata, qui sont en damier par exemple ici. On en trouve de plus en plus sur les sites beaucoup plus facilement qu'avant quand j'ai commencé à chercher. Vous avez différentes couleurs qui peuvent exister. Elles sont peut-être parfois un peu plus chères. Et par contre ça va vachement atténuer votre vision si vous voulez ces lentilles là. Les lentilles damier, ça va recouvrir donc comme je vous disais la pupille et vous allez avoir l'impression de voir comme ça en fonction de la luminosité si vous voulez. C'est un très bon exemple, je trouve ça pas mal. Vous allez voir comme ça en fait tout au long de la journée. C'est assez fatigant par rapport aux autres lentilles parce que du coup vous allez forcer beaucoup plus sur vos yeux pour voir plus loin, pour voir correctement, et en fonction de la luminosité vous êtes ultra sensible. Alors déjà que de base avec des lentilles classiques, personnellement j'ai l'impression d'être un peu plus sensible à la lumière, mais alors avec des lentilles comme ça c'est même pas la peine. Et avec les lentilles damier, une fois sur deux, malheureusement j'ai dû les enlever, comme par exemple à la Japan Expo, je les ai pas gardées très longtemps. Ces lentilles là, si vous êtes fatigué de base dès le matin, je vous déconseille parce que vous n'allez pas les supporter toute la journée. C'est vraiment dommage quoi. C'est un des aspects négatifs de ces lentilles là. Après comme je vous ai dit, il en existe des opaques. Donc là vous n'avez pas les petits carrés qui vous permettent de voir à travers. De ce que j'ai pu lire sur les commentaires, c'est déconseillé de porter sans convention parce qu'on voit strictement rien du tout. Par contre si vous portez ça dans les shootings, des choses comme ça peut être pas mal. Donc je testerai ça avec ma Hinata prochainement. Après le dernier type de lentilles que je vais vous parler, c'est les lentilles scléra. En fait c'est un nom un peu scientifique, scléra, parce que ça vient se déposer sur la sclère de l'œil. Donc la sclère c'est la partie blanche en fait. Et à savoir que tout le monde ne peut pas en mettre. Même si vous êtes habitué à porter des lentilles classiques, machin et tout le monde ne peut pas mettre des scléras. Attention. Les scléras les plus classiques que vous allez pouvoir retrouver ont un diamètre de 22 mm. Si je prends ma petite lentille ici et celle-ci, vous voyez la différence de taille. Donc elle fait 22 mm. Donc la taille est extrêmement grande, hein. Et celle-ci, tout le monde ne peut pas en mettre. Moi j'ai l'habitude de mettre des lentilles classiques souvent. J'ai voulu tester ça pour mettre ma Nami. J'ai l'œil trop petit pour pouvoir porter des scléras. Je vous conseille, si vous voulez porter des scléras et que vous avez déjà peut-être un peu de mal, ou vous sentez que vous avez un œil un peu petit, allez voir un opticien pour voir si vous êtes capable de porter ce type de lentilles. Parce que ça coûte très cher. Et ça fait mal au cul quand on peut pas les mettre. Vous pouvez trouver très facilement, je pense qu'en tapant scléra, ou alors même dans les conventions, il y en a qui les vendent. Ça coûte 80-90 € la paire de lentilles. Donc vous imaginez le prix quand on voit une lentille classique. Ça peut monter jusqu'à 25 € pour les plus chères. Mais là celle-ci c'est 80-90 € la paire de lentilles. Donc quand on peut pas les mettre,
ça fait mal quoi. Donc attention si vous avez les yeux qui ont tendance à être un peu petits et c'est un peu galère à mettre d'ailleurs, parce qu'il faut être comme ça, machin. Ça c'est pareil, je vous laisserai regarder des vidéos, moi j'en ai regardé je ne sais pas combien pour trouver la bonne technique. Moi j'ai réussi à la mettre, ce problème c'est que ma lentille se barre sur ce côté là, et au niveau de l'intérieur la lentille se plie en fait, et du coup ne colle pas très bien, c'est ultra gênant. Je l'ai essayé 3-4 fois, et ça me faisait à chaque fois la même chose. En me renseignant auprès de personnes sur les réseaux sociaux et chez les opticiens, on m'a dit bah votre œil il est trop petit par rapport à la taille de la lentille, du coup bah forcément elle se plie, parce que bah elle n'a pas assez d'espace pour être posée correctement. Donc attention à ce niveau là, tout le monde ne peut pas mettre des scléras. Mais vous avez une alternative, parce qu'il existe différentes tailles de scléras. Ça je ne savais pas, mais lors de Japan Expo du coup j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir mettre des lentilles pour mon cosplay de Nami, parce que c'est quelque chose d'assez important je trouve. Et j'ai trouvé on va dire des mini scléras, on va appeler ça comme ça, qui sont d'une taille plus grande forcément que les lentilles classiques, mais beaucoup plus petites que les scléras normales. Bon, j'avais pas énormément de choix parce que j'aurais bien repris des trucs avec un effet plus naturel, rouge comme celle-ci, mais du coup celles-ci font 17 mm, là comme vous pouvez le voir beaucoup plus grande quand même que les autres, et je peux les mettre. Franchement ça m'a sauvé la vie, moi je m'attendais à mettre des lentilles classiques en fait, et je me suis dit ça serait dommage. Et malgré le fait que on voit quand même la partie blanche par rapport au sclérat de taille normale, ça a donné son effet étant donné que bah, forcément on a l'œil plus petit, du coup on voit quand même moins la sclère de l'œil et franchement ça a donné son effet et je suis ultra contente. Ceux qui ne peuvent pas mettre des sclérats, vous pouvez, il faut prendre des tailles plus petites. Bon par contre il y a beaucoup moins de choix au niveau de la variété. Celles-ci, les 17 mm sont un peu moins chères mais restent quand même chères. Je les ai achetées 35 ou 37 € je crois dans ces eaux là, directement sur place à la Japan Expo. Donc il y en a qui disent oh faut pas acheter les lentilles à Japan Expo. Personnellement j'ai pas eu de problème avec celle-ci. J'ai été agréablement surprise, moi qui m'attendais souvent des fois on dit ah la lentille elle bouge, par un moment on voit flou, j'ai pas eu de problème du tout et c'était franchement agréable à porter toute la journée et top quoi. Et j'étais contente sur le fait que je puisse pas malgré tout porter mes sclérats mais que j'ai d'autres sclérats pour porter en fait. Je sais pas si vous m'avez compris, mais du coup j'étais contente de pouvoir avoir quand même un petit effet sur mon cosplay avec ça. C'était surtout ce gros point que je voulais dire, aborder avec vous, sur le fait que moi si on m'avait dit que je pouvais pas porter, j'aurais pas jeté 90 € par la fenêtre comme ça. On est cosplayers, un sou c'est un sou quoi, donc on a besoin. Et du coup bah voilà. Ça va être la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me partager donc votre ressenti par rapport à la vidéo, vos expériences également par rapport aux lentilles. Je vous ai partagé les miennes, donc partagez-moi les vôtres. C'est ça aussi le cosplay, c'est le partage, donc il n'y a pas que moi qui partage, partagez-moi aussi, comme ça même les autres pourront lire vos commentaires. L'échange de bons procédés. Vous pouvez toujours retrouver mes autres vidéos de conseils cosplay, sur les soutiens-gorge et le cosplay, sur les collants et le cosplay, et puis aussi me retrouver sur tous les réseaux sociaux en attendant la prochaine vidéo. Salut!